Je suis pas d'accord avec l'avis d'Imam Abu Hanifa parce que lui, il aime la masturbation, il va aller s'échaffer. Voilà, l'islam est devenu politique. Hein? Tu vas regarder le côté qui t'arrange, tu vas aller là-bas. Vous pensez que Yom al-Qiyamah, Allah, il a le temps de t'appeler toi, tu suivais quel mazhab? Tu penses que Allah, il a le temps Yom al-Qiyamah de te dire que toi, tu suivais quel mazhab? Et moi, je suivais Imam Malik. Ah, Imam Malik, il a dit il faut corriger la prière comme ça. Et toi, tu suivais quel mazhab? Allah, il a ce temps-là. Il va t'engager dans tes oreilles là, tu vas te réveiller. Toi, tu vas quitter Yom al-Qiyamah et revenir sur cette terre-là. Tellement que les malaïques, ils vont te l'aller là-bas. Toi, tu vas sauter l'enfer et tu vas retourner ici. Donc, on va retourner. Voilà, ça c'était le deux versets qu'on va vous expliquer. Voilà, et n'essayez pas de prendre le verset. Si vous ne comprenez pas le verset, écrivez-nous, on va vous expliquer. Wallahi, la religion est la paix. C'est pour ça que je vous explique. Assalamu alaykum. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Dieu est miséricorde. Il est très très miséricorde. Wallahi, la yarda li ibadihi al-kufr. Allah n'aime pas que vous soyez des mécréants. Mais il vous a créé, il vous a donné la liberté. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Ne juge personne. Fais ta religion et ferme ta bouche. Laisse. Allah a dit au prophète même, la laysa alayka hudahum. Tu n'es rien le prophète. Leur guidance là n'est pas dans ta main. Voilà comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. C'est toi qui contraignes les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants. Allah dit au prophète, tu n'es pas fatigué les gens. Vous êtes là. Laissez les barbes. Coupez le pantalon. Et Allah a dit qu'une femme doit se voiler. Allah a dit une femme doit se voiler dans quel verset? Je vous ai lancé le défi. Hein. Si vous êtes incapable de laisser ce défi-là, Wallah al-Azim, tout moria. Tout moria. Le sunnite là, je vous ai lancé un défi. Vous avez dit que c'est Allah qui a dit aux femmes de se voiler. Je vous ai lancé un défi. Si vous êtes incapable de me donner le verset qui Allah dit qu'une femme doit se voiler là, tout moria, billah al-Azim. 99% des musulmans, je vous lance un seul défi. De me montrer un seul verset où Allah dit qu'une femme doit couvrir ses cheveux et doit porter le voile que les femmes ont aujourd'hui. Si vous arrivez à me montrer, je ne parle plus de l'islam dans ma vie, durant toute ma vie. Hein. On va continuer. Donc, assalamu alaikum. C'est une salutation qui vient d'Allah. Comme je vous dis, assalamu alaikum. Parce que beaucoup de musulmans pensent que salamu alaikum, c'est salutation des Arabes. Absolument rien à voir. Les Arabes, ils disent sabahul khair, masa'ul khairi. Ça dépend des Arabes. Quand il s'agit des salutations de l'islam, Allah nous dit dans Surat 36, Surat Yasin, verset 58, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun, la paix. Qawlan, une parole. Min, de la part des... Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam, c'est une parole. Qawlan, et salam, la paix. Qawlan, c'est une parole. Min Rabbir Rahim, de la part des très miséricordieux. Donc, c'est une salutation qui vient d'Allah. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne pense pas que salamun, ça vient des Arabes. Ça n'a absolument rien à voir. Je vous ai dit que l'origine du Coran n'était pas en arabe. Je vous ai dit ça depuis plusieurs fois. Je dis bien, l'origine du Coran n'est pas en arabe. Allah nous dit dans Surat 43, verset 3, Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyya. On a rendu en langue arabe. Coran, la religion. Si tu vois ja'alna seulement, c'est que ce n'était pas comme ça. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans Surat al-Isra, wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayni. Wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayni. Quand tu vois ja'alna seulement dans quelque chose, c'est qu'à l'origine, c'était pas. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. On t'a rendu comme un successeur. C'est-à-dire, si on dit ja'alna seulement, à l'origine, c'était pas ainsi. Et on a rendu. Comme le prophète était un arabe, l'origine du Coran n'est pas en langue arabe. Mais quand Jibril descend, il faut qu'il parle une langue que le prophète comprend. Vous comprenez? Pour que le prophète puisse transmettre le message. Sinon, à l'origine du Coran n'était pas en arabe. Était en quelle langue? Allahu a'lam. Allah seul sait. Quelle langue on va parler au paradis? Allahu a'lam. Personne ne sait. Même le prophète ne connaît pas. Tous les gens qui disent c'est l'arabe qu'on va parler au paradis, ça c'est des mensonges.
L'arabe n'est pas mieux qu'aucune langue sur cette terre-là. Parce que Ibrahim n'était pas arabe. Ibrahim ne parle pas la langue arabe. Isa alayhi salam ne parle pas l'arabe. Ismaïl, qui était l'enfant d'Ibrahim, ne parle pas arabe. Il a appris l'arabe avec des arabes qui sont venus là-bas. Tout ce qui est Moussa alayhi salam, il ne parle pas arabe. Comme Nuh alayhi salam ne parle pas arabe. Il y a milliers de prophètes qui sont passés, des messagers, ils ne parlent même pas arabe.